La réforme des retraites, qui sera dévoilée mardi prochain, le 10 janvier, par la Première ministre Elisabeth Borne, elle n'a plus que quelques jours pour finaliser les arbitrages. Oui, aujourd'hui encore, elle reçoit les partenaires sociaux. D'ailleurs, ce soir, c'est le tour de la CGT, le syndicat le plus difficile à convaincre. Hier, la CFDT a été plutôt claire, 64 ou 65 ans. Si l'âge légal de départ à la retraite est repoussé, le syndicat se mobilisera. À la retraite, une pension pour nos vieux jours, justement. Tiens, depuis combien de temps ça existe? Petit cours d'histoire, c'est le tuto de la rédaction de Rampas ce matin, signé Baptiste Morin. Le premier système de retraite en France remonte au XVIIe siècle. C'est Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, qui met alors en place un dispositif de pension pour les membres de la marine royale. Il est ensuite étendu à tous ceux qui travaillent pour l'État, pour l'armée et pour l'Église. La Révolution en sonne le glas et elle reconnaît un droit fondamental à l'assistance, mais il faut attendre le XIXe siècle pour voir naître de nouveaux systèmes pour les fonctionnaires, les cheminots ou encore les mineurs. Il fallait travailler à l'époque 30 ans pour bénéficier d'une pension. En 1910, un système pour les ouvriers agricoles est élaboré, mais il fait long feu. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec la création de la sécurité sociale, que le système tel qu'on le connaît voit le jour. Les systèmes préexistants perdurent. Ce sont aujourd'hui les régimes spéciaux. Baptiste Morin.